Ah, mesdames et messieurs, adorables auditrices et chers auditeurs, installez-vous bien, car aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage au cœur du Nebka, ce pays unique, ce pays d'une fierté patriotique sans égale. Le Nebka, mes amis, est un joyau niché entre les dunes dorées du nord et les forêts luxuriantes du sud. Mais attention, ne cherchez pas à le situer sur une carte de géographie banale. Non, non, le Nebka est avant tout une idée, une inspiration, un symbole pour tous ceux qui rêvent d'une Afrique unie et souveraine. Vous me suivez? Bien, alors allons-y. Dans ce pays, tout commence par un homme, un leader, une légende vivante, le commandant en chef, qu'on appelle affectueusement le guide suprême. Imaginez un homme simple, toujours souriant, mais qui porte un béret rouge orné d'or à Sankara. Oui, oui, du Sankara, pas du toc. Cet homme-là, il ne gouverne pas seulement un pays, il incarne une vision, celle d'une Afrique débarrassée de ses chaînes. Mais attention, le Nebka n'est pas un pays comme les autres. Non, ici, le patriotisme est une affaire sérieuse. On ne plaisante pas avec l'amour de la patrie ici-bas. On raconte que le commandant en chef a réussi à convaincre les Nebkis de renoncer aux vieilles monnaies coloniales pour créer leur propre devise, le franc Nebki. Ça, mes amis, c'est une véritable révolution. Fini les billets qui sentent l'histoire des autres. Maintenant, on a des billets qui sentent le courage et la sueur des mines du Nebka. Ah, le Nebka, c'est aussi une histoire de résilience. Imaginez un pays qui, après des années de dépendance internationale, c'est comme ça qu'ils disent, pour éviter le mot colonisation, a décidé de se battre pour son indépendance nationale. Et oui, ici, on ne se contente pas d'être libre sur le papier, on peut être libre dans les faits. Et c'est là que le commandant en chef a frappé fort. Il a réuni le peuple, les mines d'or, les baobabs et même les termites pour leur dire « Ensemble, nous sommes invincibles ». Depuis, les Nebkis avancent, unis comme les doigts de la main, avec une devise qui résonne dans tous les cœurs. Unité, progrès, souveraineté. Alors, mes chers amis, vous comprenez pourquoi le Nebka est le pays de rêve de tous les panafricanistes. Ce n'est pas seulement un pays, c'est une étincelle d'espoir pour tout un continent. Et ce n'est que le début. La semaine prochaine, je vous emmène plus loin, dans les terres, les peuples et les langues du Nebka. Restez à l'écoute, car l'histoire ne fait que commencer.